Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo chez Clean & Covering. Aujourd'hui on va continuer le thème de la gamme InnovaCar par Frabert qu'on a commencé. Vous avez vu les différentes vidéos qu'on a pu faire auparavant avec Lauriane sur la gamme InnovaCar que Jonathan de chez Ijimeka nous avait envoyé vous faire la présentation et vous expliquer qu'on ferait différents tests produits. Donc voilà, après l'intérieur on a décidé de passer à l'extérieur aujourd'hui et plus particulièrement parler et agir sur la décontamination du véhicule. Donc j'ai sélectionné 4 produits qu'on va voir brièvement. Il va y avoir le lubrifiant, le lube, DL. On va avoir le D3 tar, donc dégoudronnant, et le D1 Iron, décontaminant ferreux. Et ensuite on a le DS-Cal qui est le prélavage et shampoing décontaminant. Donc voilà, on a aujourd'hui une New Beetle à faire. En plus ça va, c'est sympa comme support, pas véhicule de sport mais ça change un petit peu des habitudes, véhicule plutôt sympa avec une teinte particulière à faire. Donc voilà, le but c'était de pouvoir tester aujourd'hui tout ce qui est décontamination, cette phase justement de décontamination et voir qu'est-ce qu'InnovaCar aujourd'hui nous propose en termes de produits. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse à la limite le tour brièvement du véhicule, comme ça, en regardant ensemble comment il nous a été livré, les défauts, qu'est-ce qui est présent comme contamination, les salissures, les fientes, ce genre de choses. Et je vous reprends, comme ça, on fait ensemble le tour des produits qu'on va utiliser avant de passer à l'action. Je vous dis à tout de suite, on fait le tour du véhicule ensemble. Et là voilà. Donc comme je vous disais, il n'y a rien de catastrophique non plus, mais voilà, c'est un véhicule qui a été un peu négligé. Bon, les micro-rayures, on va pas s'attarder dessus, le véhicule est là pour ça, je vous l'ai dit, il est là pour un polissage. Mais voilà, ce qu'on voulait voir, c'est surtout ces contaminations. Tout ce qui est fiente, les traces d'oxydation dans le vernis, les traces de calcaire, les résidus d'insectes, tout ce genre de choses. Voilà. Pare-choc, je vous rassure, on va lui changer. C'est prévu aussi. Voilà. On va voir les traces de goudron, forcément, sur les ailes, comme d'hab. Les bas de caisse. Là, on a pas mal. La boue, bon. Les jantes, ça sera intéressant de pouvoir tester l'Iron là-dessus, puisqu'on voit qu'il y a pas mal de jobs. Donc voilà notre support. On va pouvoir bien tester le shampoing décontaminant et les différents décontaminants chimiques, le lubrifiant. Voilà. Vous voyez, traces diverses, bon forcément les traces de pluie, avec les pluies sableuses qu'on a eues cet été. Voilà, c'est surtout toutes les autres petites marques qui nous intéressent. Toile d'araignée. Voilà, aussi les résidus de goudron. Les jambes dans le même état. L'arrière c'est un peu mieux, toujours forcément. Voilà. Donc on va faire le tour des produits, voir ça un peu plus en détail. Et puis on se retrouve après pour passer à l'action sur la Beetle. Nous voilà de retour, donc on a fait le tour de la New Beetle ensemble comme vous venez de le voir. Comme vous le voyez, elle est assez contaminée, même si elle n'est pas en état catastrophique. C'est vrai qu'il c'est un véhicule qui a été un petit peu négligé, qui est voilà, pas mal sale, avec pas mal de traces, le vernis qui est pas mal oxydé par endroits, des traces qui ont persisté, qui ont attaqué le vernis. Les jantes, on a fait le tour ensemble, vous voyez qu'il y a pas mal de poussière de frein, de goudron, ce genre de choses. Donc je pense que c'est un support assez sympathique pour pouvoir faire le test justement de ces produits. Donc pour revenir aux produits et vous expliquer un peu plus en détail ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour cette vidéo, on va utiliser, comme je vous le disais, le DS-Cal. Donc c'est quoi? C'est un shampoing
alors qui peut faire pré-lavage et shampoing, tout dépend de l'usage qu'on a envie d'en faire, qui peut faire les deux, et qui a la particularité en fait d'être décontaminant. C'est-à-dire qu'en plus du pouvoir nettoyant qu'il va avoir, il va avoir un pouvoir dégraissant et décontaminant aussi. Alors c'est super intéressant, ça ne veut pas dire forcément pour autant qu'il va comment dire, nous enlever la phase de décontamination qui va être chimique et encore moins mécanique, mais par contre ça peut déjà permettre de dégrossir énormément le boulot en phase justement d'une correction, de la pose d'une nanoprotection. Ça peut être justement ça, même si on n'a pas de polissage, si on souhaite justement faire un shampoing hard en fait de son véhicule pour enlever la protection existante dans le but de mettre une nanoprotection ou autre, ça peut être un shampoing parfait justement qui va faire le job, parce qu'en plus d'être hard et de sauter la protection, il va avoir cet effet décontaminant. Donc le DS-Scale, comme je vous le disais, peut être utilisé en fait au canon à mousse. Donc simplement à la foam lance, on laisse agir. Là, il recommande une utilisation à 1:3 dans le canon à mousse. Donc c'est vrai que vous allez dire c'est quand même assez important comme consommation par rapport à d'autres shampoings de pré-lavage. Maintenant, c'est sûr qu'on n'utilise pas non plus à chaque utilisation. Donc c'est quelque chose qu'on va faire. Ils disent à peu près tous les 3 lavages. Tout dépend comment vous le protégez, comment vous l'entretenez, à quelle fréquence vous le nettoyez. Mais quoi qu'il en soit, on va l'utiliser de façon bien moindre qu'un autre shampoing. Donc certes, on consomme plus, mais on l'utilise moins souvent. Donc je pense que l'un dans l'autre, on doit pouvoir s'y retrouver. Donc on peut l'utiliser au canon à mousse, et vous allez aussi pouvoir l'utiliser à la technique des 2 seaux ou sur le gant. Je vous le montrerai, on le verra quand on fera la vidéo, l'appliquer directement pour des décontaminations extraordinaires suite à pluie acide par exemple, hein. C'est aussi un produit qui est préconisé contre les pluies acides, enfin suite à des pluies acides qui ont pu laisser des traces de calcaire, ce genre de choses. Et comme toujours, ça c'est bien pratique chez Innovacar, le petit bouchon doseur intégré justement quand on va avoir besoin de faire nos dilutions. Donc voilà, on va utiliser nous aujourd'hui ce shampoing pour le pré-lavage et pour le lavage, pour les deux. Comme ça, moi, on sera tranquille. Ensuite, on va pouvoir faire notre décontamination chimique. Donc là, ça ne change pas d'habitude. On va utiliser un décontaminant ferreux. Donc chez Innovacar, c'est le D1 Aeron. Donc là, rien de particulier à dire hein, comme décontaminant ferreux. L'odeur, on le verra en live pendant que je l'utilise. Bon, après il peut être dilué, voilà, ça c'est la seule chose. Il peut être utilisé en pur, et comme d'autres pour de l'entretien courant, peut être utilisé en 1:1, 1:2. Donc c'est aussi la particularité intéressante de ce produit. Reste à voir maintenant l'efficacité. On va avoir le D3 TAR qui est le dégoudronnant, hein, donc pareil, phase de dégoudronnage. Donc celui-là s'utilise pur. On va voir pareil hein, l'odeur, l'efficacité, ce genre de choses. Et on finira par la phase de décontamination mécanique avec le DL Lube, dont on va se servir comme lubrifiant pour la barre d'argile. Donc pareil, ça nous permettra d'avoir un retour sur l'odeur, parce que c'est vrai que passer ces produits qui sont quand même assez agressifs, c'est toujours plus sympa d'avoir un lubrifiant pour barre d'argile qui dégage une odeur fruitée, exotique, peu importe après selon vos goûts, mais qui est une odeur qui ne soit pas agressive et pour le moins agréable, autant que faire se peut. Le pouvoir lubrifiant qui va nous apporter, les traces qu'il peut laisser éventuellement. Donc voilà, on va se servir de ces 4 produits. On va faire ensemble le pré-lavage, le lavage et la décontamination complète de cette New Beetle. Bien entendu, pour le lavage, on va rester sur la gamme Innovacar, plus particulièrement Fraber, avec le Micron Wash Mit. Moi, comme vous le savez, c'est celui que j'utilise, donc autant on va s'en servir. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe de suite sur le véhicule, on fait tout ça en images et on se retrouve brièvement après pour faire un débrief. Et puis de toute façon, si besoin, je vous donnerai des explications pendant les phases de nettoyage, s'il y a besoin de compléments d'information. Voilà, je vous dis à tout de suite et on y va. Bon, on va maintenant préparer les dilutions. Donc les dilutions, on va s'occuper du DS-Scale. Donc comme je vous le disais, on va l'appliquer au canon à mousse et on va le faire aussi à la technique des seaux sur du Bentley. Et on va commencer par la dilution canon à mousse. Donc vous voyez, comme je vous disais, il y a le petit bouchon mais dont on ne va pas se servir. Pas maintenant tout du moins, puisqu'il nous sera bien utile après, vous comprendrez vite pourquoi. Et donc pour le canon à mousse, il préconise en 1:3, sachant que le canon à mousse c'est une Beetle, je ne vais pas mettre la totalité, les 1 litre 750. Ça nous donne 187,5 ml de produit. Donc comme je vous disais, c'est un peu plus que d'autres produits. Maintenant,
on l'utilise pas non plus aussi fréquemment. Donc 100 ml. Et 87,5. Voilà. Et je vais compléter aussi avec, toujours dans la même gamme, le Trifoam, qui est donc un agent moussant de couleur. Je vais en mettre 70 ml. Donc il va pas apporter non plus de grandes particularités supplémentaires. L'avantage, c'est que c'est, comme je vous disais, un agent moussant. Donc ça va favoriser l'accroche de notre de notre DSKL en créant une mousse plus dense. Et puis le côté couleur rose qui est toujours sympa visuellement. Donc voilà, on va compléter jusqu'à 750 ml pour avoir le ratio de 1:3 pour le DSKL en ce qui concerne le canon à mousse. Et pour les 2 seaux, comme je vous disais avec le gant, on y reviendra plus tard. Je vous retrouve tout de suite. Donc on vient de finir le prélavage à l'aide du DSKL, comme vous avez vu donc en 1:3 dans le foamer, et j'ai complété avec du Trifoam en tant qu'agent moussant. Comme je vous disais, c'est mieux pour que la mousse soit plus dense, parce que c'est un produit qui ne mousse pas énormément tel un prélavage standard. Donc c'est mieux à la limite de pouvoir le compléter avec de l'agent moussant, et la couleur en soi n'est pas dérangeante puisque c'est un produit, malgré le fait qu'il soit décontaminant, qui ne va pas forcément virer de couleur comme peut le faire un décontaminant ferreux. Donc il n'y a pas d'effet visuel à rechercher, à l'utiliser seul. Donc maintenant on va utiliser la technique des 2 seaux. Comme je vous disais, on n'a pas préparé les dilutions avant parce que c'est un petit peu particulier pour tout ce qui est décontamination exceptionnelle. On va l'utiliser sur une préconisation particulière, c'est-à-dire qu'on ne va pas le mettre dans le seau. Donc on garde nos 2 seaux. J'ai toujours mon seau qui est destiné au mélange avec le shampoing, mais comme vous le voyez, il n'y a pas de mousse. Et le seau avec l'eau claire. J'ai mon gant, donc le Micron Washmit. Et c'est en fait à ce moment-là que je vais me servir du petit bouchon doseur qui est fourni dedans. Et en fait, quand on l'utilise pour décontamination exceptionnelle, on peut le mettre directement sur le gant. Et c'est comme ça que je vais l'utiliser. Donc c'est pour ça que je conserve aussi mes 2 seaux. Pourquoi? Parce que après l'avoir rincé, vous allez dire c'est quoi l'intérêt d'avoir un seau de shampoing s'il n'y a pas le shampoing dedans et qu'on le met directement sur le seau? Simplement pouvoir l'imbiber de nouveau d'eau. Quand on le rince et qu'on le lesseur, le gant il n'est pas sec mais il n'est pas humide, donc il ne va pas jouer son rôle de lubrification autant que c'est fait normalement. Donc voilà pourquoi on garde le seau, pour pouvoir, avant de remettre le shampoing, donc je vous montre comment on fait. On humidifie bien son gant, comme on pourrait le faire avec un shampoing standard. Et on va venir mettre donc 15 ml par panneau. C'est ce que préconise aujourd'hui Novacar. Et donc après, vous faites votre panneau comme vous avez l'habitude de le faire, pas en cercle, toujours en mouvement rectiligne. Vous voyez que c'est bien moussant. Donc je ne vais pas faire tout le panneau parce que les parties basses changeraient de gant. Et donc il préconise 15 ml en décontamination exceptionnelle par panneau. Donc là, je vais pouvoir prolonger du coup sur la partie arrière. Voilà. Et ensuite, donc vous venez le rincer. Frottez bien, enlevez tout. Et donc, avant de remettre le shampoing, vous rehumidifiez le gant et rebelote, vous remettez 15 ml et panneau suivant. Donc moi je finis le véhicule et on se retrouve après. Donc voilà un aperçu du résultat après le DSKL. Donc on voit que c'est pas parfait, il y a encore le plus gros des contaminations, comme ce genre de choses. Grosse trace de goudron aussi, essayer de zoomer dessus, mais faire la mise au point.
L'appareil ne veut pas. Voilà. Bon, après elles sont assez grosses hein, là, ça, par rapport à mon doigt on voit que c'est quand même. Mais tout le reste, je suis quand même satisfait. Voilà, comme dit, les grosses contaminations, il peut pas tout enlever, hein, c'est pas non plus un décontaminant pur et dur, mais il fait bien le job. Hein. On en avait quelques-unes qui sont parties, vous voyez les plus petites sur lesquelles on était passé, celles-là n'y sont plus. Il reste comme je vous disais les grosses. Et là on aura le dégoudronnant, mais très sympa. Alors c'est sûr que c'est pas pratique à l'usage de mettre sur le gant comme ça consomme assez, c'est pas très économique non plus. Mais bon, comme on le disait, on ne le fait pas tout le temps, ça a un réel intérêt et le résultat est au rendez-vous, ça c'est le principal. Nous revoilà, donc on va passer au dégoudronnage. On est sur l'aile arrière. On voit que, comme je disais, le plus gros est encore là. Et on va se servir de notre D3 tard. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà, je sais pas si vous m'entendez bien, je suis allé mettre, comme on peut le voir, mes EPI. Et on est parti. Donc on pulvérise. Il est utilisable sur plastique aussi. Et on voit qu'il agit déjà. Hein. On voit bien que le goudron est en train de se dissoudre. En train de fondre. Donc on va laisser agir. À la limite, on peut agiter avec un pinceau pour les endroits les plus récalcitrants. Donc là on va éviter le pinceau spécial produit chimique. Hein. Alors c'est sûr que c'est pas préconisé d'en prendre un autre qui risque de pas survivre. Mais bon, sur la carrosserie, malgré le fait qu'on va faire un polissage après, on va quand même essayer de minimiser au maximum les traces et les défauts qu'on devrait être amené à corriger après. Voilà, donc on voit très efficace. Je vous reprends de suite pour le résultat, sans masque. Donc voilà, le dégraissant, dégoudronnant pardon, est rincé. Je vous laisse voir le résultat. Alors, vous allez me dire, il reste 2 points. Mais pour être parfaitement honnête, j'ai choisi de ne pas lui donner d'action de mécanique. De ne pas l'aider en l'agitant au pinceau, si vous voulez. Donc là, en fait, j'ai juste pulvérisé. J'ai juste pulvérisé, mais j'ai pas agité avec un pinceau, pardon, pour aider. Donc vous voyez que ça a quand même enlevé le plus gros. Il reste certes 2 petits trucs, mais qui seraient partis si j'avais agité à l'aide d'un pinceau. Hein. Faut être honnête, ça aurait pas nécessité beaucoup d'efforts de ma part pour les enlever. Mais c'était pour être totalement impartial et montrer l'action pure du produit. Donc on fait juste un petit check. On vient de mettre quand même l'iron, hein, on a fini le dégoudronnage. Je viens de mettre par acquis de conscience l'iron. Et je vous reprends avec moi pour voir que ça donne un bon retour sur le scale. Puisque clairement il n'y a aucune action au niveau de la carrosserie, tout du moins là où on a passé le shampoing. On voit que ça fonctionne bien, hein, puisque sur l'échappement, il y a bien cette traction qui s'opère. Mais même sur la malle arrière, on a vu le véhicule, hein, qui est forcément contaminé, qu'il était, tout du moins, quand on voit le goudron, toutes ces choses-là, c'est sûr qu'il y avait des particules de fer. Et donc on peut se rendre compte que le scale joue son rôle. Alors il y en a un petit peu qui coule d'ici encore, forcément sur les bas des pare-chocs arrière. Mais dans l'ensemble, sur toute la carrosserie, elle est déjà bien décontaminée, tout du moins de manière ferreuse. Donc voilà, je vous retrouve brièvement pour faire une petite aparté. En fait, au niveau du iron, on va repasser sur les jantes, tout simplement pas nettoyer.
Comme vous le savez, c'est pas quelque chose que je vous préconise de faire. Le décontaminant ferreux, donc pour refaire une petite aparté, une petite parenthèse dessus, donc c'est quelque chose qu'on n'utilise pas tous les lavages, hein. Ça peut être très acide. Ça peut attaquer le vernis de vos jantes et c'est pas préconisé de le faire à chaque lavage. Il y a pas d'intérêt de le faire. C'est environ voilà, tous les 3-4 mois, 3 fois par an maximum à faire. Et c'est le faire une fois les jantes nettoyées. C'est clair que c'est plus intéressant au niveau de l'œil, c'est plus satisfaisant de le pulvériser directement comme là sur une jante sale parce que au niveau de l'effet, on voit changer la couleur. Ça met bien en exergue en fait et en avant les particularités et l'efficacité du produit. Par contre, c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus efficace parce que simplement il y a encore énormément de saleté. Quand on prend le soin de nettoyer la jante préalablement avec un nettoyant en jante, le décontaminant va servir par après en fait simplement à enlever les contaminations dont vous n'aurez pas réussi à venir à bout avec le nettoyant en jante, les brosses et les produits de nettoyage spécifiques. C'est à ça qu'il est dédié. Donc voilà, c'est à utiliser après le nettoyage. Maintenant, comme je vous disais, je voulais juste faire la vidéo dessus sur une jante qui n'a pas été lavée avant, simplement pour mettre en avant l'efficacité de ce D1 Iron utilisé pur, voir ce que ça peut donner. Après on fera le tour, hein. Comme vous avez vu, j'ai filmé en préalable toutes les jantes, les autres ont déjà été nettoyées. Je le ferai après, on verra le résultat final, mais au moins ça donnera un bon petit aperçu. Pour cette phase, pareil, on le répète, les EPI, très important, c'est des produits chimiques, des décontaminants, donc les gants et le casque, le masque. Voilà. Si vous voulez pouvoir continuer d'exercer votre passion quand vous serez vieux et en bonne santé, les phases de chaleur sont passées, c'est un peu plus supportable. Donc aujourd'hui, voilà, on va mettre toutes les chances de notre côté pour bosser en sécurité. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez, mais au niveau de l'odeur, je vous confirme que c'est bien un décontaminant ferreux, hein. Il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Et on peut commencer à voir les effets. Je vous reprends avec moi pour aller voir de plus près l'évolution. Donc on voit que le produit agit bien, cette couleur violacée bien particulière des décontaminants ferreux. Et on voit qu'il remplit bien son job. Donc là on va le laisser encore agir 2-3 minutes. Je vais venir l'agiter avec le pinceau, pardon, j'ai un petit peu du mal aujourd'hui, hein. Avec le pinceau spécifique pour les produits chimiques. On relaissera de nouveau agir et on viendra rincer. Hein, je m'occupe de ça. À la limite, je vous mets la vidéo en accéléré et on se retrouve à la fin. Et voilà. Donc on voit que même en l'absence de nettoyage avant, rien qu'avec le Iron, ça a déjà très bien agi. Il reste rien, quasiment rien. Je vous rassure, ces petites traces là sont des résidus de goudron. Donc c'est des choses qui n'étaient pas censées être attaquées de toute façon par l'Iron. On a le dégoudronnement pour ça. Mais voilà, très satisfait, très efficace. On a laissé 3 minutes à peu près, en gros. Bon, donc voilà ensemble, la décontamination chimique est terminée.
Donc le dégoudronnant, le décontaminant ferreux. Vous avez pu voir le résultat plutôt plus que satisfaisant sur le DS Scale et sur que ce soit le dégoudronnant comme le décontaminant. Le véhicule est encore humide puisque forcément après la décontamination chimique je l'ai relavé une nouvelle fois. Là je ne l'ai pas fait avec le Scale, hein, j'ai pris le M7 comme j'ai l'habitude de faire d'habitude pour repasser un coup avant de procéder à la décontamination mécanique. Et la décontamination mécanique, donc on va se servir du lube. Au niveau de la barre d'argile, j'ai pris la Egg de chez Soft, voilà, parce que je l'affectionne pas mal. On va voir ce qu'il en est. Bon, après ça reste un lubrifiant, hein, il n'y a pas de magie. Donc on en met sur la barre d'argile, sur le panneau, on n'hésite pas. Et on va venir faire ce mouvement. Donc on sent qu'il y a encore des contaminations. Alors au premier abord, c'est plutôt pas mal, une très bonne lubrification. On voit que le produit est bien présent, il apporte une bonne glisse, il ne s'évapore pas. On verra au niveau des traces s'il en laisse. Très bonne odeur, assez sympa. Vraiment sympa l'odeur. Et voilà. Après, ça, comme je vous disais, ça reste un lubrifiant, on ne demande pas 50 000 choses, qui lubrifie, qui ne s'évapore pas trop vite. Comme dit, l'odeur, si elle peut être sympa, c'est toujours ça de prix. Plus agréable. Mais plutôt satisfait. Donc moi, je continue la voiture et je vous retrouve à la fin pour le résultat et de la décontamination. Alors on va regarder. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. On n'a pas fait grand chose. Mais on a déjà de la contamination. Donc comme je disais, moi je finis le véhicule et je vous retrouve à la fin pour le résultat final. Donc avant masquage, polissage et la synthèse sur les produits avec mon ressenti. A plus tard. On se retrouve ensemble pour le résultat final. Donc, voilà, sur ces rayures, le niveau des contaminations, plus rien. Alors je vous rassure, tout ça là, c'est des impacts. Et au niveau des traces, ça va une paix. Tout est parti. C'est le goudron qu'on avait sur les ailes. C'est une bête. Bon, c'est le vernis qui a sauté, hein, pour pas faire grand chose. Là vous voyez, quand je me disais que je m'affolais pas de pas avoir insisté sur le dégoudronnage, avec la clé c'est parti sans souci. Nickel. Bien content de la gamme des Conta de chez Innova. Et voilà, je vous retrouve pour le débrief. Du coup, on a tout utilisé au niveau des produits, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Donc, on a fait toutes les étapes nécessaires. On a fait le pré-lavage, on a fait le lavage, la décontamination chimique, dégoudronnage, décontamination ferreuse, la décontamination mécanique. Le processus est terminé, très satisfait. Je pense, comme vous l'avez vu en vidéo, comme vous avez pu le voir aussi, des produits de la gamme InnovaCar. Donc pour revenir brièvement dessus, on a commencé par le pré-lavage, donc avec le Scale, comme je vous le disais, pré-lavage, lavage. Alors c'est un produit que je trouve vraiment intéressant. Si on devait mettre en avant les points qui me plaisent, ce qui me plaît un peu moins, alors on va commencer par ce qui me plaît peut-être un petit peu moins sur le Scale, il n'y en a pas beaucoup et c'est des choses auxquelles on s'attend très honnêtement. Ça va être déjà pour un shampoing après lavage, l'odeur. C'est vrai que l'odeur,
on retrouve cette odeur un petit peu de décontaminant ferreux. C'est-à-dire que ça va pas être aussi prenant qu'un Iron X, que ce genre de choses, mais on retrouve cette arrière odeur, en fait, si on peut appeler ça comme ça, de décontaminant ferreux, qui est pas forcément super agréable quand on utilise un shampoing. Maintenant, comme je vous disais, comme on a pu le répéter plusieurs fois depuis le début, c'est un shampoing qui est là pour une chose bien particulière, c'est accroître le côté de décontamination. Donc on n'est pas là pour rechercher du gloss, on n'est pas là pour rechercher quelque chose d'agréable au niveau du nez et de la fragrance. Donc voilà, c'est un point, on va dire, négatif, oui et non, parce que forcément quand on cherche à décontaminer, on peut pas avoir forcément une bonne odeur et quelque chose d'intéressant. Le côté mousseux, comme vous l'avez vu aussi, j'ai rajouté du SF, surtout pour le canon à mousse. Alors autant sur le gant, il n'y a aucun problème quand on le met directement sur le gant ou même dans le seau, hein, je l'ai déjà utilisé sur la technique des deux seaux, il n'y a aucun problème avec le pouvoir moussant, lubrifiant, ça glisse très bien, c'est parfait comme ça. Sur le gant, c'est vraiment la méthode que je préfère, de mettre directement sur le gant et sur les panneaux. Donc là, c'est vrai que vous avez une belle mousse, une belle décontamination. Pour le prélavage, par contre, ouais, comme dit, je préconise de mettre un petit peu d'agent moussant dedans pour augmenter la densité de la mousse, parce que sinon seul, voilà, c'est le petit défaut que je vais lui trouver concret, c'est que quand on l'utilise au canon à mousse, il y a peut-être une mousse qui aurait mérité d'être plus généreuse, plus dense, plus onctueuse. Sinon, à part ça, le job il est fait, comme vous l'avez vu, on passe le décontaminant ferreux derrière, il se passe quasiment rien. Donc voilà, alors c'est quelque chose qui va accroître, ça c'est mon ressenti derrière et mon retour, j'ai l'impression que la décontamination est bien plus efficace sur l'aspect ferreux que sur l'aspect dégoudronnage. Maintenant, on se doutait bien que c'était pas un shampoing qui allait, comme dit, nous permettre de sauter les étapes de décontamination chimique. Faut pas se leurrer, fallait pas penser passer le shampoing derrière tout le goudron soit dissous, toutes les particules ferreuses soient enlevées. Donc voilà, ça permet de dégrossir, c'est intéressant sur certaines phases. Comme dit, pour les personnes qui vont pas forcément faire de correction derrière ou qui souhaitent juste renouveler leur protection, qui ont enlevé la protection existante, qui souhaitent en reposer une nouvelle, donc en préparation justement de la pose d'une nano, pour éviter de faire tout le processus. Si la voiture a bien été décontaminée, ça permet de bien dégraisser, d'avoir un support sain. Là, voilà, ça peut être un produit qui peut être intéressant. Quand on va faire un polissage avant la décontamination pour dégrossir aussi le plus gros, ça va être super intéressant. Donc c'est vraiment un produit que je vais garder moi dans mes étagères, parce que même, comme si vous l'avez vu, la consommation est importante. Alors après c'est pareil, le produit était déjà entamé, je l'ai utilisé au canon à mousse, je l'ai utilisé directement sur le gant, donc là c'est forcément là où on a la plus grosse consommation. Maintenant, comme dit, quand on voit le prix, quand on voit la fréquence à laquelle on l'utilise, ça reste très cohérent. Donc une belle découverte et un produit qui va pouvoir nous servir et sans doute nous faire gagner du temps sur certaines prestations bien particulières. Sur l'Iron, que vous dire, à part que c'est pareil, il fait le job. Au niveau de l'odeur, c'est un décontaminant ferreux, il n'y a pas de secret, vous n'allez pas avoir de surprise là-dessus. Donc voilà, travailler avec les masques, c'est quand même plus agréable. Sinon, il n'y a rien de particulier à dire dessus, il fait le job. Sur la carrosserie, du coup, il a été plus ou moins efficace. Elle avait déjà été au préalable décontaminée avec le shampoing, donc il ne restait pas grand-chose. Maintenant, c'est pour ça que, comme vous l'avez vu, j'ai fait le test sur la jante nue, on va dire, ni lavé, ni pré-lavé, ni rien du tout. Et là, on voit que clairement, c'est un produit qui peut concurrencer, rivaliser des Iron X, des Iron 7 HD, quoique là, on est encore sur un cas de figure particulier, des Red Wheel, des choses comme ça, puisqu'on peut aussi le diluer. Et au niveau consommation, tarif, on est largement raisonnable, puisque vous voyez aujourd'hui, c'est des petites bouteilles, on a 500 ml. Ça, c'est ce que j'ai consommé, à savoir que j'ai fait quand même les 4 jantes et la carrosserie complète. Donc il n'y a rien de choquant au niveau de la consommation. Et une fois dilué, on va se retrouver sur exactement les mêmes choses que les concurrents. Donc voilà, le Iron, il fait le job, il a l'odeur qu'il doit avoir. Pas de surprise par rapport à ça. Très bon produit. Le Tar, D3, pareil, le dégoudronnant, vous l'avez vu pareil sur les images, ça vaut mieux que les longs discours. Il fait ce qu'il a à faire, il dégoudronne, il n'est pas agressif, ça c'était une des choses que je voulais tester sur la vidéo, je vous ai montré plus en particulier l'arrière, mais bien entendu, il y a toute la carrosserie qui a été dégoudronnée. J'en ai mis sur les feux, j'ai pas lésiné, j'ai mis les parties en polycarbonate, les plastiques bruts aussi, il y a des parties de pare-choc plastique brut. J'en ai mis partout pour voir s'il y avait des réactions qui se faisaient. C'était surtout ça aussi que je souhaitais voir.
Bon, aucune réaction, hein, le produit ne réagit avec aucune autre surface, tout a été préservé sur la voiture, donc il fait le job. Il n'est pas trop agressif pour certaines parties sensibles, donc ça, comparé à un Elex, ça peut être bien, puisqu'on sait que le Elex va être très agressif sur les feux, sur les polycarbonates, ce genre de choses, ce qui n'est pas le cas, a priori, sur le tard. Donc que demander de plus? Il fait le job. Encore une fois, un prix défiant toute concurrence chez Innovacar. Là-dessus, on est toujours sur des gammes de prix qui sont très très intéressantes, très abordables. Bon, là, la consommation, pareil, j'ai mis tout, hein. Après ça reste un dégoût de Roland. Pour ceux qui en font régulièrement, verront qu'il n'y a rien de choquant d'utiliser une bouteille entière de dégoût de Roland quand on est amené à faire un jeu de jambes complet, une carrosserie, voilà, une prestation complète sur un véhicule. Et c'est là que ça va être justement un peu plus important pour les personnes qui sont pros, qui ont beaucoup de flux, qui brassent beaucoup de véhicules. Le côté tarifaire, alors c'est sûr qu'il y a le côté efficacité du produit, mais il y a le côté tarifaire qui rentre en compte, et en ligne aussi quand on commence à faire beaucoup de véhicules. Et on a fini avec la décontamination mécanique, le lube. Donc là pareil, au niveau de la consommation, comme vous voyez, il en reste un petit peu dans la bouteille, mais on reste exactement sur une consommation d'un lubrifiant standard, c'est-à-dire qu'il en faut beaucoup, hein, pareil, quand on fait toute une carrosserie complète, faut pas hésiter. Alors c'est un produit que j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié, et là vous allez me dire c'est bizarre, parce que sans doute c'était celui duquel j'attendais le moins, parce que ça reste basique, il n'y a pas énormément comment dire, d'avantages et de fonctionnalités qu'on va pouvoir trouver à un lubrifiant. Par contre, c'est un produit que j'ai vraiment bien apprécié, parce que je trouve en fait, comment expliquer ça, qui s'étale bien. Au niveau de la consommation, c'est pas fou, parce qu'on voit qu'une petite, comme ça, pour une voiture style Beetle, c'est pas énorme quand on fait la décompta complète, mais il se tire bien en fait. C'est un produit qui n'est pas gras, mais il peut avoir ce ressenti parce qu'on va en mettre quelques pulvérisations sur le panneau, sur la clé, et on voit que ça va nous permettre de recouvrir tout le panneau, de garder cette glisse, et ça c'est vraiment important, parce que la plupart on a tendance à devoir beaucoup en mettre, que ça reste humide, non pas qu'ils s'évaporent vite, mais qu'ils vont avoir du mal à s'étaler. On va rester vraiment sur la zone où on a pulvérisé, que là on va pulvériser et puis on va pouvoir étaler le produit tout en gardant justement cet aspect lubrifiant et sans qu'il y ait trop de friction. Au niveau de l'odeur, il n'y en a pas vraiment, très honnêtement, ça reste très neutre. Alors c'est pas désagréable, il y a une toute petite fragrance, ça va être très léger, mais qui est pas désagréable, mais en soi c'est pas pour ça qu'on va l'utiliser. Consommation réduite. Très bonne efficacité, la lubrification est sympa, comme je vous le disais, il s'étire bien, et surtout la lubrification est très bonne, hein, comparée à d'autres. Moi j'ai l'habitude d'utiliser le Netlux d'habitude, parce que pareil il a plusieurs usages. Alors le Netlux, il y a toujours ce côté, il faut le diluer, c'est plus intéressant, mais il laisse des traces vertes aussi selon comment on le dilue, comment on l'utilise. En tout cas je le préfère. Moi c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler au Netlux. La décontamination mécanique, c'est pas une phase non plus voilà, sur laquelle on a énormément de choix sur les lubrifiants, mais malgré tout, voilà, ça c'est une très belle découverte, je ne pensais pas. Ça a été efficace, malgré tout ce qu'on a pu faire avant. On voit que, voilà, au niveau de la clé, ce qu'il en reste tout du moins, je sais pas si vous voyez, je vérifie, ouais. Il a fait le job, bon elle est un peu en sale état. Mais le lube est une belle découverte. N'oubliez pas, toujours le Micron Wash Mit pour tout ce qui peut servir au lavage. C'est celui qu'on a utilisé, hein. Celui-là il est encore neuf, mais je vous rassure, on en a d'autres. Donc voilà pour la vidéo du jour, la décontamination complète de la Beetle avec la gamme Innovacar. Les produits qu'on voulait tester, vous faire découvrir, qui sont axés justement sur cette étape. Donc on revient dessus, le DS-Scale qui fait shampoing et pré-lavage. On a le Iron, des contaminants ferreux, le D3 TAR, dégoût de Roland et le lube. Voilà, donc très content de ces 4 produits, un rapport qualité-prix, encore une fois quasiment imbattable. Bon, ça on commence à être habitué avec Innovacar, Fraber, mais des produits qui remplissent entièrement le job. En fait, ils font exactement ce qu'on leur demande, ni plus ni moins, plus pour certains effectivement, comme le Scale, le lube, ce genre de choses. Donc vraiment très content, c'est des produits que je vous recommande. Alors il y en a certains qui vont pas être meilleurs que d'autres, hein. Faut pas se leurrer, on va pas, voilà, c'est le meilleur du monde, je ne fonctionnerai qu'avec celui-là.
pas spécialement, mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est des produits qui ont clairement leur place sur le marché. Le Scale, c'est intéressant parce que c'est un produit qu'on n'a pas l'habitude de trouver, un shampoing qui fait décontaminant, donc rien que pour ça, ça vaut le coup de pouvoir l'essayer. L'Iron Eltar, j'ai envie de vous dire, avec la multitude et comme beaucoup, vous avez l'habitude de changer, pourquoi pas utiliser cela, vous pourrez être agréablement surpris. Et pour le lube, ça par contre, je pense que je serai amené à y revenir assez régulièrement parce que comme je vous le disais, j'étais très content. Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main, de nouvelles données maintenant aussi pour découvrir de nouveaux produits chez Innovacar. Merci encore, une petite parenthèse, merci encore à Jonathan Emel de chez Ijimeka de nous faire confiance et de nous partager tous ces produits pour pouvoir vous les présenter. Maintenant, à vous de jouer, n'hésitez pas à passer vos commandes, essayez ça, donnez-nous vos retours, laissez vos commentaires, abonnez-vous. Et puis merci encore, merci à vous. Je vous retrouverai très bientôt pour une prochaine vidéo sur le reste de la gamme qui est présent. Il nous reste encore quelques produits à tester. On verra si j'appellerai Lauriana Renfort pour me filer un coup de main pour tout ça. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Amusez-vous bien sur vos véhicules, profitez bien, restez en bonne santé et à bientôt. Bye bye.